Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu la lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te glorifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te glorifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme, par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme, par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, alléluia. Toi le Dieu de toute grâce, toi la lumière de nos cœurs, toi le chemin qui mène au Père, toi notre espérance et notre pain de vie, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme, par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, alléluia. Toi l'alpha et l'oméga, commencement et fin de toutes choses. Toi notre Seigneur et notre Dieu. Ô Christ notre roi, Jésus notre Rédempteur, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme, par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce.
Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, et exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice d'espoir, et exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, et exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice d'espoir, et exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé mon éclat de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la Psaume 103. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Faisant lever ton char, tu t'avances sous les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme.
Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu approuves les vêtements de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre elles s'échappent. Elles sautent les montagnes et dévalent vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les ravins tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les âmes assoiffées désespèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur le cime de la cigogne à son gîte. Aux champs et hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Rends-nous, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pour les vivants, bénis Seigneur, Le Seigneur du ciel et de la terre. Tu fais la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. les lions sautent et gémissent après la proie, et réclament à la main la nourriture. Quand se lève le soleil et se retire, et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer va se prendre, là des navires se promènent. Il a le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes le feu et la race, tu ouvres la main et son blé. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face et c'est épouvantes. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres.
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les chair disparaissent de la terre, les impies il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Mon roi, mon Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur des ciels et de la terre. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus qui était la condition divine, ne retint pas jalousement que mon égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Nombreux sont les flots et la tempête gronde, mais nous ne craignons pas d'être submergés. Nous sommes debout sur le roc. Que la mer se déchaîne, elle ne brisera pas ce roc. Que les flots se soulèvent, ils ne peuvent engloutir la barque de Jésus. Que craindrions-nous? Dites-moi. La mort? Ma vie, c'est le Christ, et mourir m'est un gain.
L'exil? Ô Seigneur, et la terre, et tout ce qui la remplit. La confiscation des biens? Nous n'avons rien apporté dans le monde, et pareillement, nous n'en pouvons rien emporter. Ce qui est redoutable dans le monde, je m'en moque. Quant à ces biens, j'en ris. Je ne crains pas la pauvreté, je ne désire pas la richesse. Le Seigneur m'a donné des gages. Est-ce donc à mes propres forces que je me fie? J'ai en main son écrit. Voilà mon point d'appui, voilà ma sécurité, voilà mon port tranquille. Que l'univers entier se mette à trembler. Je tiens cet écrit, je le relis. C'est mon rempart, c'est mon assurance. Quelle en est la teneur? Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Christ est avec moi, qui craindrai-je? Que viennent m'assaillir les flots de la mer et la colère des grands, tout cela ne pèse plus qu'une toile d'araignée. Oh
toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, en pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, en pitié de nous. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exalte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. La promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Le Seigneur qui m'envoie des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute vérité. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne-nous une joie sainte. Tu nous as tirés de l'esclavage du mal et du péché. Fais-nous connaître le bonheur impérissable que tu nous as promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais être réuni à mon peuple. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme domaine funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni à son peuple. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent : si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils envoyèrent dire à Joseph : avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph : de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés, tout le mal qu'ils t'ont fait. Maintenant donc, pardonne le crime des serviteurs du Dieu de ton père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent : voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit : soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu ? Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en tirer du bien, afin de préserver aujourd'hui l'existence d'un peuple nombreux. Soyez sans crainte. Désormais, je prendrai soin de vous et de vos enfants. Il les réconforta par des paroles affectueuses. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père, et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères : je vais mourir. Dieu prendra soin de vous et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob.
annoncez parmi les peuples ses offres. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui votre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte à cause du nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux 12 apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître, et le serviteur d'être comme son Seigneur. Si le maître de maison s'est fait traiter de Béelzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce que l'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc pas. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À 3 reprises, dans la seule page d'évangile de ce jour, le Seigneur nous adresse une invitation pressante, un appel insistant qui rejoint fort à propos ce qui souvent inquiète ou freine nos vies. Ne craignez pas. Comme il connaît autant le cœur de l'homme que l'esprit du monde, ce qui relève de son temps
autant que ce qui marquera l'avenir de l'Église, Jésus nous précise les 3 domaines dans lesquels nous n'avons pas à craindre. La proclamation de la vérité tout d'abord, car elle finit toujours par triompher. L'hostilité du monde ensuite, car il passe et la vraie vie est éternelle. Le témoignage en face des hommes enfin, puisque le soutien de Dieu est assuré à quiconque se donne à lui. Ne craignez pas les hommes, tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. La première peur contre laquelle le Seigneur nous met en garde concerne, étonnamment, notre rapport à la parole de Dieu. On sait ce qu'il en a coûté au Verbe fait chair de proclamer jusqu'au bout cette brûlante vérité. À voir aussi, après des siècles, le peu de retentissement qu'elle semble avoir sur la terre, on pourrait être tenté de la juger inefficace et fragile. Ne reste-t-elle pas, de par ailleurs, encore souvent méconnue, ignorée, quand ce n'est pas rejetée ou prise à partie? Pensons à toutes ces craintes, Jésus nous a parlé. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et que d'événements se sont passés et sont passés depuis 20 siècles. Mais voici que demeure toujours vivante, agissante, actuelle, cette parole de Dieu qui rassemble encore en ce samedi soir, nous tous ici regroupés autour d'elle, et qui véhicule incessamment avec elle une valeur de vie éternelle. On la chante chaque jour en disant qu'elle éclaire notre aujourd'hui. Quelle vitalité dans cette parole de vie. Qu'aurions-nous donc à craindre, frères et sœurs, par-delà tous les retards et tous les refus, malgré tant de lenteur, d'appréhension, de médiocrité que l'on déplore bien sûr, le présent est à elle et l'avenir demeure pour elle. Ce qui a été confié un jour à quelques disciples au creux de l'oreille et murmuré dans l'ombre des maisons et des chemins de Terre Sainte est aujourd'hui proclamé dans toutes les églises de la chrétienté et lu, médité, prié au long des jours par une foule de croyants. Ne craignez donc pas. Si nous gardons la foi et le courage de la proclamer, la parole de Dieu continuera à dérouler sur la terre des hommes sa route de lumière, de vérité et de vie. Ce que le Christ continue donc de nous dire dans le clair-obscur de notre foi et dans le creux de notre âme en prière. N'ayons pas peur de le redire au grand jour et de le proclamer sur les toits. La vérité qui vient de Dieu ne saurait nous aliéner ou nous apeurer. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez alors la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et cette première peur sera chassée. Ne craignez pas ce qui tue le corps, nous dit ensuite Jésus, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr éternellement, à la fois l'âme et le corps. En d'autres termes, nous n'avons pas à craindre les adversités d'une existence mortelle. Dussent-elles nous conduire au martyre? Car la mort avec Dieu et en Dieu n'est qu'une entrée dans la vie. Mais nous avons à craindre l'adversaire de nos âmes, le tentateur, ennemi du bonheur et du bien,
et qui voudrait nous entraîner jusqu'au refus de l'éternité. Mais non, le prince de ce monde a été jeté bas à la croix, au désert de nos épreuves humaines. Par 3 fois, le diable a été repoussé par le Christ vainqueur. Qu'aurions-nous donc à craindre si nous lui restons fidèles? Aucune tentation ne survient qui dépasse la mesure humaine, dit l'Écriture. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Nous pouvons donc avancer sans présomption, mais aussi sans crainte. Quelle force pour nos âmes de savoir que le Christ les a lavés de son sang et rachetés par sa miséricorde. Quelle espérance pour nos corps de savoir que le Seigneur leur promet de ressusciter avec lui pour être glorifiés en lui. Nos cœurs peuvent s'établir dans la confiance, Dieu les habite. Nos esprits peuvent s'affermir dans la lumière et la paix, le Seigneur les illumine. Oui, on peut vivre dans l'abandon à la providence, ce qui n'a rien à voir avec l'insouciance, l'irréalisme ou la naïveté. Dans une admirable image, Jésus nous le dit, « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés », ce qui revient à dire que tout est grâce et que la moindre action de nos vies a sa valeur d'éternité. Vous donc, soyez sans crainte, vous valez mieux qu'une multitude de passereaux. Hors de cette parole de vie et de cette présence aimante de Dieu, notre dernière crainte peut dès lors tomber à son tour. N'ayons pas peur de nous prononcer pour Dieu, de témoigner courageusement de lui. Sur ce point également, Jésus nous a clairement parlé. « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, à mon tour je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » En ce domaine aussi, le Christ a averti ses disciples. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. » Et Jésus ajoute aussitôt cette parole pleine d'espérance. « S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Nous disposons tous à présent, frères et sœurs, d'un triple soutien divin. Celui du Père, qui nous tient à jamais dans sa main, celui du Fils, qui demeure avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et celui de l'Esprit, qui nous habite, nous éclaire et nous défend. Si Dieu est donc pour nous, clame l'apôtre, qui sera contre nous? C'est la confiance et rien que la confiance, dit Thérèse de Lisieux, qui doit nous mener à Dieu. Ne cherchons donc pas trop à nous singulariser un esprit d'opposition, mais pas davantage à nous séculariser sous prétexte d'insertion dans le monde. Il y a 2000 ans déjà que l'épître à Diognète a si bien dit que les chrétiens sont comme tout le monde, mais en vivant différemment de l'esprit du monde. Fasse le Seigneur que ce soit simplement vrai, et que ce soit en montrant dans la confiance, la joie, la bienveillance, la paix, un surcroît de foi qui dise que Dieu est, un surcroît de charité qui proclame qu'il nous aime, et un surcroît de pureté qui montre dans l'espérance la beauté divine de l'amour.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Puissions-nous être purifiés, sanctifiés, Seigneur, par l'offrande eucharistique qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi.
et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Patrick, du Père Jean, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Heureux ce vil corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Heureux ce vil sang du Christ, buvez à la source immortelle.
ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut éternel et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenons-nous que par 3 fois dans l'Évangile de ce jour, Jésus nous a dit « Ne craignez pas ». Notre destin ultime, c'est bien un ciel de vie éternelle. Il n'y a donc pas de quoi trembler de peur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.